salut Taizi. Salut mon gars. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Yes, moi c'est Taizi, j'ai 19 ans. Je m'appelle Thomas Chumboucho. Je viens du 80, je viens d'Amiens. Et puis j'ai commencé le rap quand j'avais 6-7 ans. Et je viens de sortir mon 4e projet, mon album Locomotive, qui est sorti le 10 mai, avec 22 morceaux. C'est disponible partout, plateforme de streaming, tout ça. Y&W. Je veux pas être enterré à 25 piges. J'ai beaucoup trop d'ambition, vise au but. Je ferai ma mission quitte à te revoir moins de 5-10. Disant que je peux et je continue tant que ma team me brûle. Crime de brut, est-ce qu'on me reconnaîtra dans 10 de plus? Avant d'aborder cet album Locomotive, je vais revenir sur ton parcours. Ouais. Tu t'es fait repérer par Yoni et Willy grâce à un concours dans 10 ans sur le son de Gizmo. Ouais, Est-ce que tu peux exactement. nous parler de ce concours et de comment tu as évolué jusqu'à présent? Bah, c'était un peu inattendu, dans le sens où moi je faisais pas trop de concours, tout ça. J'avais vu qu'il y avait des opportunités, mais que je me donnais pas forcément les moyens d'aller jusqu'au bout. Mais j'étais déterminé dans mon coin. J'ai rappé, j'écrivais, je rappais devant mes potes. Là, il y avait un concours. J'écoutais Gizmo depuis quelques temps. Je me suis dit, bon, je vais tenter de le faire. Au début, j'étais même pas forcément chaud de le faire. Je l'ai fait, un pote, il m'a saucé. On était chez lui, il m'a dit, attends, mon père, il a un bon téléphone, bonne qualité, truc. On a fait la vidéo, on a mis sur YouTube. Et au final, je vois que j'ai été sélectionné pour le concours, quoi. Ça veut dire, je suis invité à la Planète Rap, à Skyrock. Moi, c'est une radio que j'écoute depuis que je suis petit, comme ça. J'ai des étoiles dans les yeux, parce que même Paris, je vais jamais à Paris, tu vois, j'habite à Amiens. Et puis, je me retrouve à Planète Rap, tout ça. Et puis, à rapper, du coup, comme un gosse qui avait envie de faire ça depuis longtemps. Et il y a Willy qui me parle à ce moment-là, qui était là, qui me dit, on aimerait bien travailler avec toi. Donc, on va rester en contact. Et puis, après, à partir de ça, ils m'ont signé. Depuis ce jour-là, je suis toujours avec la même équipe, tu vois. Donc, Dieu merci, je pense qu'on s'est trouvé d'un certain point. On peut retrouver encore Gizmo, là, sur mon projet Locomotive. C'est une famille que j'ai trouvée, tu vois. Justement, tu t'es fait repérer à l'âge de 15 ans, il me semble. Ouais, Mais tu as commencé le rap à 6 ans. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de faire du rap? Parce que tu as commencé très jeune. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, hein. C'est vrai que tu dis pas à 6 ans, le mec, le truc. Je disais pas des trucs de ouf, tu vois, j'étais pas. Mais c'était surtout la Matrix de Trace TV, tout ça, des chaînes de musique. Je regardais beaucoup les chaînes de musique. Et j'étais dedans en fait. Moi, fallait pas me parler autre chose que du rap ou du R&B. Ça veut dire que même le foot, je calculais pas. Le truc, je calculais le basket un petit peu. Mais j'étais complètement décalé vis-à-vis de tous les autres gens qui m'entouraient en fait. Parce que j'étais dans tous les petits qui étaient à l'école avec moi, j'étais bizarre pour eux, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'étais dans ma wear, j'étais dans mon truc. Et puis c'est resté dans ma tête, je sais pas comment te dire, je pourrais pas t'expliquer en fait. Mais je disais à tout le monde, vous allez voir, je serai rappeur. Vous allez voir, je serai rappeur. Et je faisais 1m10 frère. Mais je sais pas, je me suis matrixé avec ça. Yo, hey, teasy dans leur tel, dans leur copine à l'heure où elle traîne. C'est moi le boss de la fin du game. Je vais les ken sur le même tempo. Malgré ton jeune âge, aussi on peut ressentir que tu as pas mal d'influence et une bonne culture rap. Est-ce qu'aujourd'hui tu déplores le fait que les jeunes rappeurs, ils n'aient pas forcément ce truc-là avec l'histoire du rap, ils connaissent pas forcément leurs classiques, etc. Ou bien faut vivre avec son temps et... Franchement, je suis un peu des deux. Au début, ouais, il y a un certain moment où je me disais que c'était vraiment trop de la branlette, tu vois, que vas-y, il y avait beaucoup trop de gens qui rappaient en disant la même chose, sans vraiment lâcher un truc concret derrière, tu vois ce que je veux dire. Et après j'ai vu que ça avait changé, tu vois ce que je veux dire. Le rap, il est pas mort pour moi, il a ressuscité ces dernières années, frérot. C'est à dire que maintenant le rap, c'est devenu la musique française où tu vas pouvoir trouver ta variété, tu vas pouvoir trouver ton petit son de club, ton petit son truc, mais tout ça, ça va rester du rap. Ça veut dire que Dieu merci en fait ce qui s'est passé en France vis-à-vis du rap. En vrai de vrai, je pense que c'était un passage quand on était en 2015, que tout le monde parlait de la trappe. Ouais, les gens ils font de la trappe maintenant, c'est plus du rap, l'autotune, nanani, nanani. Je pense que c'est beaucoup de blablabla pour rien en vrai de vrai. Parce que quand t'écoutes des groupes comme PNL, des groupes comme truc, des mecs comme qui vont être beaucoup plus légers au niveau des paroles que certains autres mecs, tu vas voir qu'en fait ils dégagent un que truc. S'ils vont pas dégager des punchlines de ouf, ils vont dégager une émotion. Ouais. Même dans le visuel, dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est... Voilà, merci. Okay. C'est des richesses qu'on va pouvoir retrouver ailleurs en vrai de vrai. Donc je pense que c'est du plus, frère.
c'est du plus. 5 étoiles, café crème, elle prend son petit déjeuner nu. Ne mettez pas dans une case, vos idoles c'est que des peurs. Je prends mon cash, je l'ai pas. On va maintenant parler de ton projet Nocomotive, un projet 22 titres comme tu l'as dit. Déjà pourquoi ce titre et comment tu as fait la sélection de 22 titres? Parce qu'il y en a beaucoup quand même. Nocomotive, pourquoi ce titre? Ça vient de Noko déjà. Noko, ça veut dire tonton en lingala. C'est le petit délire que j'ai avec mes frérots. Ça s'appelle Noko, tonton. Et ça fait depuis longtemps que j'ai intégré ça dans mon image, dans comment ça se passe Noko. Et là, le fait était de jouer avec Locomotive, tu vois. Locomotive, t'as les trains, Nocomotive. Comme sur l'image de la pochette de ton album. Voilà, c'est pour ça que j'ai repris le truc d'un petit train, tu sais. Mais l'idée principale, c'est vraiment motive dans le sens motivation. Tu vois, la Nocomotive, c'est un état d'esprit, c'est une, comment dire, c'est un mood. Voilà, c'est ça le mot. C'est un mood en fait. Et c'est un mood sur lequel j'ai placé 22 titres qui sont chacun piochés de plusieurs périodes différentes, tu vois, de ma life, de ma période, de mes allers-retours en studio. Tout n'a pas été fait forcément au même moment. Et c'est pour ça que ça a été un gros casse-tête aussi, pour revenir à ce que tu me disais, à la sélection des 22 morceaux. Ça veut dire, je me suis dit, il faut que j'enregistre un maximum de morceaux pour faire Nocomotive. J'en ai fait combien? Ok, 22, c'est parfait. Pas du tout. J'ai fait un tas de morceaux ces dernières années, et il fallait après que je sélectionne. Que je vois aussi dans la cohérence comment je vais les placer parce que je sais que je suis pas forcément un artiste qui a un style particulier qu'on va pouvoir dire vas-y Taizi c'est ça, c'est quand tu fais des sons comme ça, quand tu fais des trucs c'est Taizi. Moi je sais que je suis un casse-tête, je peux te faire un son et le lendemain te faire un son complètement différent et je sais pas si c'est mon défaut ou ma qualité mais c'est comme ça. Donc j'ai dû trouver l'agencement pour que ce soit cohérent et que chaque titre puisse trouver sa pertinence dans le projet. Ok. Sur cet album, on retrouve que 2 featuring, un avec Gizmo et un autre avec Lina. Déjà, est-ce que ça a été une volonté de ta part de ne pas faire de feat et de rester en famille, entre guillemets? Ouais, une question de développement surtout. Une question de développement. Parce que c'est pas le fait de dire je me mélange pas ou quoi, ou rien à voir. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup la partager. Ça veut dire que le fait de faire des feats, je kiffe. Mais c'est que là, j'avais besoin d'un développement personnel où moi, déjà, amener mon personnage, amener ma musique à un certain point de stabilité pour pouvoir après la partager avec d'autres personnes. J'avais déjà fait un son avec Gizmo. Gizmo c'est la famille, c'est Y et W. J'en ai refait un, il y a aussi un son avec Lina comme t'as dit. Et je pense que par la suite ça va pouvoir commencer à se débloquer. Il fallait juste que moi déjà je sois satisfait de ce que je fais tout seul. Pas besoin d'amis, je m'en sors seul. Des ennemis, je sais qu'il y en aura. Pas besoin d'amis, je m'en sors seul. Objectif, rouler sur ces bâtards. T'as pas mal d'influences et tu fais aussi beaucoup de références. Il y en a une à Biggie et je sais que dans le morceau aussi, je m'en sors seul. En fait, j'ai reconnu Window Chopper. Mon gars, j'ai reconnu c'est le premier qui me le dit. C'est le premier qui me le dit. Le rythme de Window Chopper. Voilà. Comment ça t'est venu de faire cette référence, de retrouver la mélo un peu? C'est normal, j'ai envie de te dire. Je pense que c'est une question de rendre l'appareil un peu. Parce que le but, surtout sur Je m'en sors seul, c'était pas de copier, tu vois, parce qu'en vrai, ça trompe personne, frère. Si tu connais le morceau, tu vas tout de suite capter que c'est... à la fin, je dis, bien vu 50 pour la top line. Tu vois ce que je veux dire? C'est un merci. Parce que pour le coup, Window Shopper, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est un son, vraiment, quand j'étais petit, je regardais le clip, je voyais qu'il était là, il est devant le magasin de basket, et il y a son pote qui lui dit, mais c'est mort, tu pourras jamais les acheter, trucs. Et c'est une partie de ma vie, ça me correspond. Il m'a marqué, c'est un son qui m'a marqué. Donc je vais pas arrêter de reprendre des classiques, des sons pour moi qui sont des classiques. La musique, c'est quelque chose qui se transforme. Il n'y a pas de forcément de nouveauté. Il y a toujours de la nouveauté, mais je veux dire que c'est du recyclage un peu en vrai de vrai, tu vois. Là, beaucoup de sons qui sont faits aujourd'hui, c'est des sons repris des années 2000, fin 90. Donc en vrai de vrai, la musique, elle est faite pour réévoluer. Moi, ça me toucherait demain que j'ai 40 piges, que je vois qu'il y a un petit qui arrive, qui a repris, je sais pas, sac à dos pour faire, tu vois. Donc c'est que du love. Ah, je gratte, j'apprends des noms bizarres. L'impression d'avoir la tête en permanence dans un blizzard. L'étude d'un nature jusqu'aux dissections des arts. Jusqu'à présent, la seule pente que je connaissais, c'était Sativa. Il y a quelques années, tu disais que on ne rentre pas en cabine en se disant ouais, je vais parler d'un thème, etc. Tu ne veux pas forcément te cantonner à des thèmes.
Pourtant, c'est quelque chose que tu arrives à faire, à maîtriser les thèmes. Là, on peut voir que tu as parlé d'amour dans Grillé ou Celui qu'il te faut. Même, tu as fait du storytelling sur Sûr de lui. Est-ce que tu peux nous parler justement de la conception de ces morceaux? Est-ce que ta vision par rapport à ça, le fait d'aborder des thèmes, elle a changé? Est-ce que pour toi, c'est devenu peut-être plus important à une heure où il n'y a pas forcément cet état d'esprit ou cette forme de musique? Bah en fait, je pense que je m'étais surtout un peu mal exprimé quand j'avais dit ça à l'époque, parce que quand je voulais dire j'ai pas de thème de, je crois que j'avais dit j'ai pas de thème de prédilection quand je rentre en cabine. Ça veut dire que je me dis pas que ce que je voulais dire par là, c'était que je me disais pas là il faudrait que j'aille dans ce sens-là. C'est pas moi qui va me donner la directive, en fait, c'est la musique qui va plus me parler, parce que je crois que vraiment, pour Sûr de lui, Celui qu'il te faut, et puis je sais plus c'était lequel le troisième que tu m'avais dit. Grillé. Grillé, c'est autre chose. Grillé, c'est venu d'une gimmick où j'avais directement le truc de Elle m'a grillé, je suis mort. Je suis parti de ça. Elle m'a grillé, je suis mort. Et la phrase, en fait, je l'ai fait retomber avec le J'en ai déjà 2 ou 3 de côté. Et j'avais la thématique du morceau avec ces 2 phrases. Donc après, je suis parti là-dessus. Mais les autres, c'est vraiment l'instru qui m'a pris. Pour Sûr de lui, pour Celui qu'il te faut, l'instru était faite en même temps que moi, j'essayais de trouver les paroles. Et c'est le mood qui est venu comme ça, en fait. Sur Sûr de lui, c'est vraiment la mélodie, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est le mood de l'instru qui m'a mis dans le mood de je voyais, ça m'a fait visualiser un petit peu qui était là, je sais pas, en fait, je voyais un petit peu dans un couloir qui marchait vite, qui était là, qui avait le seum et qui et voulait prouver que nanani et truc. Et puis je suis parti là-dessus, sur de lui, sur un mec qui est là, qui est dans le quartier, on se fout de sa gueule, il dit mais moi vous êtes des malades, vous montrez que je suis un bonhomme, il fait le con, il se retrouve à, tu vois. Allez écouter le morceau. Mais voilà, c'est surtout quand c'est l'instru qui me prend, qui truc. Mais je veux pas arriver en me disant là, faudrait que je travaille sur là-dessus. Mais des fois, ça peut arriver. Quand je vois que j'ai fait beaucoup trop de morceaux ego trip, je peux me dire bon, vas-y, tease, s'il te plaît, fais pas le trou du cul. Et là, essaye de faire un morceau où tu te concentres. Mais ouais, l'habitude, c'est vraiment l'instru qui me prend. Okay. À la manière d'un beau, on va dire, t'es passé de Lil Taizi à Taizi. Est-ce que c'était une manière de dire ouais, je suis plus un petit et vous allez voir? Un peu, mais c'est pas que ça. C'était aussi le fait d'enlever le Lil parce que ça créait trop de complications. Tu vois, déjà, je sais que Taizi, c'est pas compliqué, c'est compliqué comme blaze. Il y a des gens qui disent Taiz, Taiz. Je leur en veux pas. C'est moi, je cherche la merde aussi. J'ai mis Taiz plus loin. Non, c'est Taizi. Et Lil Taizi, c'était un petit peu trop compliqué. Même de toute façon, c'était trop, je pense, que c'était trop carré pour la France. Et comme à la base, de base, mon blaze c'est Taizi. Le Lil, je l'ai rajouté après. Je me suis dit, bon, on va enlever. Comme ça, en vrai de vrai, même. De toute façon, je grandis, donc c'est justifié par ça. Mais ce sera plus simple pour tout le monde. Ok. Tu conclus l'album avec un son mélancolique, un peu Mon soutien. Comment tu perçois le soutien qu'on te porte aujourd'hui et par rapport à tes débuts? Bah, mon soutien, en plus, je l'ai fait en live. Je l'ai enregistré en live avec. C'était le dernier morceau que j'ai enregistré de l'album. Un morceau qui n'était pas forcément prévu. J'ai décidé de faire un live en studio où je me mets directement avec mes frérots d'Instagram. Et j'avais l'instru qui était là. Donc j'avais déjà un petit truc d'écrit. J'ai fini d'écrire en live avec les frérots. Puis après, je les ai ramenés dans la cabine et j'ai fait le morceau en live. Et c'est de là qu'est venu mon soutien, tout ça. C'est parce que j'étais directement avec les gens qui me soutenaient en fait. Donc c'est de là qu'est venu le refrain Mon soutien. Et je crois que c'est un morceau qu'on a fait assez rapidement. Je crois qu'on l'a plié en 2 heures. Et pour le coup, c'est un de mes morceaux le préféré du projet. C'est pour ça que je l'ai mis en outro, parce que je trouve que c'est un morceau qui correspond en outro. C'est un de mes morceaux préférés du projet, dans le sens où, justement, si je l'avais jamais fait, c'est une manière de remercier, mais de montrer aussi que, même si je suis un peu foufou, j'avance seul dans mon coin, je fais des trucs, j'oublie personne. J'oublie personne, que ce soit ma famille, donc mon sang, que ce soit les gens qui m'entourent, amis qui ont été là, des gens qui m'ont aidé dans plein de trucs, qui se déplaçaient pour m'aider dans des endroits alors que je pouvais pas forcément les select à ce moment-là ou truc. Tu vois, c'est tout ça. Okay. Tout ça, fallait résumer que sans tout ça, mon soutien, sans ce soutien, j'aurais pas la force de faire ce que je fais tous les jours en vrai de vrai. Donc c'est clôturer l'album avec ça. C'était important. Ok. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi pour la suite? Du nouveau dans tous les sens du terme. J'ai envie d'innover un petit peu. Et puis
vous n'allez pas finir d'entendre Taïzi. Je vais casser la tête aux gens longtemps. Mais ouais, si Dieu le veut, là, encore pour 2019, du nouveau. Et puis, 80 tout court, Amiens-Zou. C'est ça que j'ai envie de dire. Je te laisse conclure avec le mot de la fin. Le mot de la fin, non commotive. Ok, cool, merci Taïzi.